C'est vrai, ça a été un match bizarre, on joue contre les avant-derniers, pardon. Il fallait rester concentré. Je trouve que l'équipe a montré de belles choses, on est loin d'avoir l'équipe au complet. On a joué ce soir avec 6 intérieurs, on était obligé d'en décaler un à l'aile et malgré ça, ils ont présenté de belles choses. Les bras, les gars, les bras! Bon. On a su être sérieux et concentré dès le début de match, c'est ce que j'avais demandé aux joueurs. Le match aller, on sait qu'on avait pris un 10-0, on n'avait pas pris suffisamment au sérieux cette équipe. À l'extérieur, si on l'abordait de la même manière, on savait que ça pourrait être plus compliqué. Donc on a su être concentré, appliqué. On avait une stratégie qui était un peu d'attendre, de laisser Mulhouse venir et surtout d'essayer de ne pas perdre la balle sur les montées de balles. Parce qu'on est une équipe ancienne, des joueurs plutôt grands, costauds, mais pas très vifs. Donc c'est notre souci. Et tant qu'on arrive à faire ça et qu'on fait des possessions assez longues, on peut rester dans les matchs. Même si effectivement on oscillait entre -7, -12. On le savait que c'était une équipe physique, ils sont grands, ils sont physiques. On savait qu'on allait avoir pendant 40 minutes de la zone. On a su tourner la balle, on a su mettre les passes dedans et après ressortir. Quand on utilise 18 ou 19 joueurs aux 2/3 de la saison, il est très difficile d'avoir une constance dans le jeu, une cohérence dans le jeu. Et à chaque entraînement, on est en train de se réinventer en tant qu'équipe. C'est ça qui nous manque. Et évidemment, ce qui nous a toujours manqué à ce niveau-là, c'est un joueur de niveau supérieur. Qu'on a eu 2 matchs cette année, seulement 2 matchs malheureusement. On s'aguerrit en N3. Alors pour l'instant, les résultats ne sont pas encore là, mais on s'aguerrit, on prend de plus en plus d'expérience, on fait de moins en moins d'erreurs. Encore trop pour l'instant, mais ça commence à être de mieux en mieux au fil des matchs. Maintenant, il va falloir être présent vraiment sur les matchs qui viennent si on veut assurer notre maintien. C'est vrai qu'on n'a jamais été vraiment inquiété ce soir. Dans la plupart des cas, on a essayé d'appliquer nos consignes. On savait qu'on allait avoir 40 minutes de zone, c'était le cas. Deuxième carton, ça a été difficile. On a commencé avec beaucoup d'adresse, ce qui nous a facilité les choses. Après, deuxième carton, on a été maladroit, ce qui fait qu'ils reviennent à -10. Il n'y a pas d'appréhension parce que j'ai des joueurs qui sont vraiment très expérimentés. Les plus jeunes approchent de la trentaine. Donc aucune appréhension, simplement l'envie de prendre du plaisir. Jouer un leader chez nous, on a toujours envie d'essayer de bien faire, même si on savait que nos chances de gagner le match étaient extrêmement maigres. Bon, on a tenu effectivement une mi-temps et quelques minutes de la deuxième avant de tomber dans des travers qui ont permis aux Mulhousiens de dérouler leur jeu tranquillement.
peu de fois dans la saison autant de zones sur un match, mais ouais, ça a pu effectivement travailler nos systèmes là-dessus, c'est vrai. Je pense que dans le futur, on retrouvera peut-être encore un peu de zone, mais voilà, on a abordé de la bonne manière. Je suis content globalement. Là maintenant, je pense que ça va dérouler comme en première phase. Et normalement, on ne devrait pas se faire de soucis. Il faudra être prêt pour les matchs qui seront plutôt difficiles, donc Saint-Priest et Rixheim. Belfort, ils ont bien défendu leur chance, hein. Ils ont essayé de mettre de l'intensité, de l'agressivité. Ils ont des qualités physiques. Le numéro 4, Lamy, nous a posé quelques difficultés sur des tirs extérieurs, entre autres. Voilà, c'est une bonne équipe qui est dure à jouer ici. Et donc, on a évité le piège. Dans le troisième quart-temps, on a commencé à perdre des balles sur la montée, à vouloir jouer trop vite, à aller s'enfoncer tout de suite avant de faire circuler le ballon. Et là, on a donné les munitions à Mulhouse qui a eu des contre-attaques tranquillement et puis qui a pu dérouler son basket. Et il s'était plié à la fin du troisième quart-temps. Le quatrième est anecdotique. Et après, à partir du troisième, on a su faire les contre-attaques, dérouler. Ils ont perdu des balles et après, ça a coulé. Tous les gros, en gros, on les joue dans la première partie et toutes les équipes qui sont à lutte au maintien avec nous sont dans la deuxième partie. Donc il faudra qu'on soit, si possible, gagner quelques matchs dans cette première partie et les gagner tous dans la deuxième partie. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de ne pas avoir les meneurs qui ont été blessés toute la saison, sauf le meneur titulaire. Mais tous les remplaçants potentiels sont blessés et reviennent un coup au compte-gouttes. Pareil, on a quand même un ailier titulaire blessé depuis un long moment. Le capitaine qui se blesse également, qui ne s'est pas entraîné depuis 2 mois, qui là ne peut plus jouer. Alors je ne veux pas me cacher derrière toutes les absences. On a essayé de défendre dur, on n'encaisse que 62 points. On a su trouver des situations de jeu rapide, c'était l'objectif. Et après, sur le jeu placé, sur la défense de zone, on a su amener le ballon à l'intérieur, trouver de l'alternance, intérieur-extérieur, pas faire que tirer à 3 points. On ne peut pas reposer un match que sur l'adresse extérieure. Voilà. Je ne peux pas dire que je suis inquiet pour l'avenir parce que l'ambition du BCB, c'est d'essayer de rester en N3. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas ça qui va couler le club. On est un club très sain. On n'a pas forcément des jeunes qui peuvent prétendre jouer en N3 dans les années qui viennent. Mais si on arrive à rester en pré-national, ça nous va aussi très bien. Donc non, je ne suis pas du tout inquiet pour l'avenir. Nos anciens sont une vraie bande de potes et ils vont jouer encore quelques temps. L'avenir est pas terne. Pour l'instant, on n'est pas dans la meilleure position, mais on a encore toutes les armes pour être maintenu. Il reste 8 matchs. Si on en prend 5, je pense qu'on est maintenu. Donc pour l'instant, il n'est pas encore temps de s'inquiéter. Il faut se bouger et gagner les matchs. On s'entraîne ensemble, on court ensemble, on s'entend bien aussi en dehors, donc ça aide forcément. Après, on sait se parler, on a un très bon capitaine, Damien, qui gère très bien ça. C'est ce qui explique notre cohésion en dehors et sur le terrain. Je suis fier de quand même ce qu'ils ont produit, même si on perd de 25 points. Il y a eu des belles choses et il y a quand même des belles choses à retenir. On peut rapidement perdre des points sur des matchs un peu compliqués à l'extérieur, avec une équipe qui vise encore le maintien. Hein, donc ils savent qu'ils ont encore, sur les 8 derniers matchs, il faut qu'ils aillent chercher 4-5 victoires, peut-être pour se maintenir, et ça passe par des victoires normalement à domicile pour eux. Ça va être très difficile.
mathématiquement c'est jouable. On a 5 matchs en fin de saison avec un calendrier plus favorable. Je pense que pour se maintenir en N3, il faut gagner les 5 de la fin de saison. Tout simplement. Parce qu'on se déplace à... On va à Salins, on reçoit Poligny, difficile. On va... C'est pas à Lyon, c'est à Saint-Priest, très difficile. Et ensuite, seulement les 5 derniers sont plus à notre portée. Il faudra les gagner les 5. C'est la seule solution pour rester en N3. Notre objectif, c'est le maintien. On donnera tout ce qu'on a. Même si à 2 journées de la fin, on est sûr de descendre, on donnera tout ce qu'on a jusqu'au bout. On n'a rien à perdre, on prend tout ce qu'on a. C'est très dur parce qu'on se déplace à Salins. Jouer à Salins, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, je crois que Mulhouse y a gagné, mais très difficilement dans le 4e quart-temps, notamment grâce à... Enfin, à cause plutôt, Salins n'a pas réussi à rester devant parce que Gilles Mouget, leur meneur, a eu 5 fautes, me semble-t-il, ou en tout cas 4 et a été obligé de sortir. Et à partir de là, ça a été délicat pour Salins. Mais jouer là-bas, c'est difficile. C'est un vrai chaudron, le public est proche, c'est très bien coaché par M. Simati. Et, Salins est une équipe du haut de tableau, on s'attend à un déplacement très compliqué. On a évité le piège. C'était important. On continue, on va se préparer maintenant sérieusement pour recevoir Besançon, pareil. On est à peu près dans la même situation que cette équipe, donc il faut toujours rester sérieux, concentré. Voilà. Ça fait plaisir de jouer avec ses potes. Et des bons coéquipiers, on a une bonne équipe, on a des bons dirigeants, on est un bon club, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Globalement, on a tenu le match de cette manière-là, avec les objectifs qu'on s'était fixés. Et voilà, ça fait une victoire de plus ce soir, c'est bien. Je me dois d'être optimiste, je me dois de garder mes troupes sous tension, de leur montrer que le coach croit en leur capacité. Il faut qu'eux aussi y croient, et tout est possible, hein, un match de basket, on ne sait pas ce qui peut se passer. On croit en nos chances, on verra bien. On se donnera jusqu'au bout, jusqu'à la 40e minute du 12 avril.